Après une année de maths sup, Frédéric Pierrot part pour les États-Unis où il découvre avec émerveillement le monde du spectacle. À son retour en France, il décide de prendre des cours de comédie, tout en travaillant comme machinot sur les plateaux de cinéma. Après une première apparition à l'écran en 1986 dans Manège, un court-métrage de Jacques Nolot, il tourne en 1989 dans La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, un cinéaste qui fera par la suite régulièrement appel à lui. L. 627 en 1992, Capitaine Conan en 1996, Oli Lola en 2004. Comédien exigeant et passionné, il est bientôt à l'affiche de deux œuvres qui retracent de grands combats pour la démocratie. La guerre d'Espagne avec Land and Freedom de l'anglais Ken Loach, 1995, puis la révolution des œillets au Portugal avec Capitaine d'Avril de l'actrice Maria de Medeiros. Son jeu subtil, mélange de détermination et de fragilité, lui vaut d'être bientôt sollicité par des metteurs en scène aussi prestigieux que Jean-Luc Godard, Forever Mozart, ou Bertrand Blier, Mon homme. Mais ce sont les auteurs de la jeune génération, et notamment les femmes, qui sauront le mieux exploiter son talent. Motard dans Circuit Carole d'Emmanuel Cuot, 1995. Il campe des individus dépressifs dans la vie moderne de Laurence Ferreira Barbosa, 2000, et dans Imago, Jour de folie, de Marie Vermillard. Avec son côté terrien, l'acteur apparaît dans des œuvres qui s'éloignent des rives du réalisme comme Les Sanguinaires de Laurent Cantet, Inquiétude de Gilles Bourdeau ou encore Les Revenants de Robin Campillo. 2004, il retrouve pour la quatrième fois la caméra de Bertrand Tavernier pour sa Oli Lola. Plusieurs seconds rôles se succèdent alors, notamment dans Les Fourmis Rouges, 2006, de Stéphane Carpio, puis dans Parlez-moi de la pluie d'Agnès Jaoui, 2007, et Il y a longtemps que je t'aime, 2008, de Philippe Claudel. La fin des années 2000 lui fait interpréter Xavier dans la série L'état de Grace et lui offre des rôles dans de grands téléfilms historiques comme Opération Turquoise, 2007, d'Alain Tasma ou Adieu de Gaulle de Laurent Herbiet, 2010. Il marque ensuite son retour sur grand écran dans Elle s'appelait Sarah, drame de Gilles Paquet-Brenner autour de l'épisode du Vel d'HIV, dans lequel il retrouve Christine Scott Thomas 2 ans après Il y a longtemps que je t'aime. En 2011, il tourne dans 2 films importants présentés au Festival de Cannes. La guerre est déclarée de Valérie Donzelli dans lequel il joue le professeur Sainte-Rose et Police de Maïwenn qui lui vaut une nomination au César. En 2013, on le trouve dans Jeune et jolie de François Ozon et, en rôle principal, dans le prochain film, comédie à tonalité autobiographique de René Ferret.